star au Mexique, puisqu'il a été transféré, l'ancien Parisien d'Antalyaspor en Turquie, au club América au Mexique. Et il était attendu à l'aéroport par des centaines de supporters, chantant à sa gloire, en scandant son nom, avec le rituel qu'ils ont des... Le passé ne reviendra plus jamais, Mathias. Il n'y a que le présent qui compte. On était si bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Je suis en retard. C'est bientôt l'heure. Mais on est jeudi, tu n'as rien de prévu. On est vendredi. Il faut que j'y aille. Le taxi attend. C'est pas vrai. Pourquoi tu insistes? Ça ne te fait que du mal. J'en ai besoin. Tu peux comprendre ça, non? Bonne journée. Merci, vous aussi. Très intéressant. Non, je vous le certifie, votre rêve est une très grande pertinence symbolique. Et je sens que cette séance sera très enrichissante. Comment vous faire comprendre, avec des mots simples, l'exceptionnel foisonnement archétypal de ce rêve? Nous allons l'analyser ensemble. Je vais reprendre votre récit point par point. Vous m'arrêtez si les mots que j'ai notés ne correspondent pas exactement au rêve que vous avez vécu. Dans notre travail, la rigueur est essentielle. Comment vous sentez-vous? Ça va. Bien, nous pouvons commencer. J'arrive avec plusieurs personnes dans une sorte de château qui appartient à un être puissant et malfaisant. Il semble que nous ayons à sauver quelqu'un retenu contre son gré. Arrêtons-nous déjà sur ces éléments très explicites. Nous avons un être puissant et malfaisant. Avez-vous une idée de qui il s'agit? Je ne sais pas trop. L'avez-vous vu dans votre rêve? Pas vraiment. Et cette personne a sauvé, retenu contre son gré. Est-ce un homme? Une femme? Un enfant? Un homme, peut-être. Vous l'ignorez sans doute, mais les personnages qui composent nos rêves figurent les différentes composantes de notre psyché. L'être puissant et malfaisant, par exemple, correspond à la part d'ombre présent au fond de chacun d'entre nous. Notre Mr. Hyde personnel. Je me sens absente. Vous me suivez? Oui. Oui. Le château, quant à lui, représente notre personnalité charnelle, incarnée, notre temple physique. Il y a dans ce corps un élément fragile, retenu prisonnier par l'ombre, et que vous avez entrepris de sauver. Vous comprenez?
cet élément? Je ne sais pas. Il peut s'agir d'un être qui vous est cher. Un parent, par exemple. Cherchez. Je peux avoir un verre d'eau? Ce n'est pas grave, nous aurons des précisions plus tard. Je poursuis. Je vois une espèce de lampe à huile légèrement courbée qui doit être une clé secrète. Ce sont bien vos paroles. Oui, je crois. Là, nous sommes en plein cœur du symbolisme des contes des mille et une nuits. La lampe, c'est celle d'Aladin. Cet objet merveilleux, capable de réaliser tous les rêves, notamment celui de sauver le prisonnier. N'est-ce pas extraordinaire? Il est rarissime de voir autant de cohérence dans un simple rêve. Je poursuis. J'arrive dans une salle immense. Il y a là un gros piano ou orgue avec des touches 5 ou 6 fois plus grosses que la normale. Je me mets à jouer le début de la 5e symphonie de Beethoven. Ta consultation est finie. Il faut lever l'encre. Tu viens, Sigmund? C'est l'heure du bain et de la piqûre. Je vous interdis de m'insulter. Me donner le nom de ce pitoyable fantoche obsédé, c'est honteux. Je m'appelle Carl Gustav Jung, le génie de la psychanalyse. Je vous interdis de me toucher, vous souillez ma personne. D'accord, Gustave, pas de souci. Mais il faut vraiment qu'on y aille, on est à la bourre. Madame, je vous revois la semaine prochaine, comme d'habitude. Vous n'oublierez pas. Bien sûr, je ne t'oublierai pas. Mon cher petit.